Dans un grand restaurant chic du centre-ville, un homme en costume, lunettes et chapeau élégant, visiblement aisé, était installé seul à une table. Il s'appelait Monsieur Albert Delcourt, ancien PDG d'une multinationale, aujourd'hui à la retraite. Pour fêter son anniversaire, comme chaque année, il venait dîner seul, dans ce même établissement. Pas parce qu'il aimait la solitude, mais parce que depuis la mort de sa femme, il n'avait plus personne avec qui partager ce moment. Ce soir-là, il avait commandé son plat préféré, un steak tartare, accompagné d'un verre d'eau pétillante. Il était là, pensif, le regard flou, visiblement ailleurs, jusqu'à ce que la serveuse arrive. Elle s'appelait Élise, 27 ans, nouvelle dans l'équipe. Elle avait un regard doux, mais aussi cette fatigue discrète que seuls les vrais travailleurs portent. Quand elle posa l'assiette devant lui, Albert leva les yeux. Elle lui adressa un sourire sincère, puis s'éloigna. Mais quelque chose attira l'attention du vieil homme. Sous sa fourchette, un petit carton blanc était glissé sur l'assiette. Curieux, il le saisit. Il lut à haute voix, d'un ton incrédule. « Félicitations. Vous avez changé une vie sans le savoir. » Albert fronça les sourcils. Il pensa d'abord à une erreur. Une mauvaise blague, une surprise du chef. Il fit signe à la serveuse, légèrement confus. Elle revint, un peu nerveuse. « Monsieur, tout va bien. » Il montra le carton. « C'est vous qui avez mis ça dans mon assiette. » Elle hésita. Son regard se voila. Puis, timidement, elle s'assit à côté de lui, malgré les règles du restaurant. « Monsieur Delcourt, je sais que vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais depuis longtemps. » Albert fut pris de court. « Pardon ?» Élise prit une profonde inspiration. « Il y a 10 ans, j'étais une adolescente perdue, vivant avec ma mère malade, dans un petit appartement insalubre. On allait être expulsés. Ce jour-là, vous avez organisé une distribution de repas pour les familles en difficulté dans le quartier. Vous avez pris le temps de nous parler. Vous avez glissé à ma mère une enveloppe. Elle contenait assez pour régler nos dettes et payer un traitement. » Albert restait figé, bouche bée. Elle continua. « Ce jour-là, vous nous avez sauvés. Ma mère a vécu 2 années de plus grâce à vous. Et moi, j'ai repris les études. J'ai travaillé dur. Et maintenant, je suis ici, non pas parce que je suis obligé, mais parce que je veux rendre hommage à ceux qui m'ont permis de tenir debout. Je voulais vous servir aujourd'hui, parce que vous êtes l'homme qui m'a appris ce que veut dire donner sans rien attendre. » Albert sentit un frisson le parcourir. Il posa la main sur la table pour se stabiliser. Ses yeux se remplirent de larmes. Il murmura. « Je n'ai jamais su ce qu'étaient devenus tous ces gens. » Eh bien, l'une d'entre eux est là, devant vous, vivante, debout et reconnaissante. La salle, silencieuse sans qu'ils ne s'en rendent compte, les regardait. Mais le moment n'avait rien de gênant. C'était un instant de grâce. Albert se leva lentement, fit le tour de la table et serra Élise dans ses bras. « Merci, jeune fille. Tu viens de me faire le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie. » Quelques semaines plus tard, Albert créa une bourse d'aide au mérite au nom de la mère d'Élise. Ensemble, ils lancèrent un projet de restauration communautaire dans les quartiers pauvres. Le vieil homme avait trouvé un sens nouveau à sa retraite. Et tout avait commencé par un simple mot dans une assiette. Quelques jours après cet incroyable dîner, Albert Delcourt revint au restaurant. Mais cette fois, il demanda à voir directement Élise avant même de s'asseoir. Lorsqu'elle le vit, elle sourit timidement. « Monsieur Delcourt, vous êtes revenu. » « Élise, si tu savais combien ce que tu m'as dit ce soir-là a résonné en moi. Je croyais avoir fait de bonnes choses dans ma vie, mais je n'avais jamais su si elles avaient servi à quelque chose. Ce soir-là, tu m'as redonné foi en ce que j'étais. Et je veux faire plus. » Élise ne comprenait pas encore ce qu'il préparait. Albert demanda à parler avec le directeur du restaurant. Après quelques minutes, il proposa un dîner caritatif, organisé dans l'établissement, où tous les bénéfices seraient reversés à une association d'aide aux jeunes en difficulté. Mais ce n'était que le début. Le projet main tendue. Albert et Élise se retrouvèrent plusieurs fois pour discuter d'un projet plus ambitieux. L'idée germait dans la tête du vieil homme depuis un moment, mais il n'avait jamais trouvé la personne de confiance pour l'accompagner. Maintenant, ils savaient. Ils lancèrent ensemble une association baptisée Main tendue, destinée à offrir des repas, du soutien scolaire et un suivi psychologique aux jeunes en situation précaire. Albert apportait son expérience, son réseau et ses ressources financières. Élise, elle, apportait son vécu, son empathie et surtout, son engagement sincère.
Le témoignage bouleversant d'Élise à la télévision. Le projet main tendue fit parler de lui. Une journaliste locale les invita sur un plateau pour une interview. Ce jour-là, Élise raconta en direct. J'étais cette fille invisible dans la foule. Celle qui priait que quelqu'un la remarque. Un jour, un homme m'a vu. Il ne m'a pas demandé ce que je pouvais lui offrir. Il m'a tendu la main. Aujourd'hui, c'est à mon tour de tendre la main aux autres. Albert, assis à côté d'elle, avait les larmes aux yeux. À 74 ans, il pensait avoir vécu tout ce qu'un homme pouvait vivre. Mais rien n'égalait ce moment. Mais un jour, une épreuve inattendue. Quelques mois plus tard, Albert fit un malaise. Transporté à l'hôpital, on lui diagnostiqua une insuffisance cardiaque avancée. Il devait réduire ses efforts, prendre du repos, éviter les grandes émotions. Son médecin fut clair. Votre corps n'a plus la même énergie qu'avant. Il faut lever le pied. Élise fut anéantie par la nouvelle. Mais Albert, fidèle à lui-même, sourit doucement dans son lit d'hôpital. Tu sais, je ne suis pas éternel. Mais ce que nous avons créé, lui, peut l'être. Il prit sa main et ajouta. Je veux que tu sois la présidente de l'association, Élise. Tu es prête. C'est ton tour maintenant. Un dernier geste de gratitude. Avant de quitter définitivement la direction de Main tendue, Albert demanda une faveur, réunir les bénéficiaires de leurs actions dans une grande salle communale. Ce soir-là, plus de 200 jeunes, mères seules, étudiants, familles démunies, étaient présents. L'un après l'autre, ils vinrent témoigner. Certains avaient trouvé un logement grâce à l'association, d'autres avaient repris leurs études. Une jeune fille, en larmes, déclara « Sans vous, je serais dans la rue. Grâce à vous, je vais devenir infirmière. » Albert, assis au premier rang, regardait, silencieux, humble, mais profondément ému. Épilogue, une table, 2 couverts. Quelques semaines plus tard, Élise retourna seule dans ce fameux restaurant. Elle demanda la même table qu'Albert aimait tant. Elle déposa sur la nappe une photo de lui, souriant, et une bougie. Puis elle posa 2 couverts, un pour lui, un pour elle. Quand le serveur arriva, elle sourit et dit « Ce soir, je dîne avec mon mentor. Il n'est plus là physiquement, mais il est partout dans mes actions. » Le serveur s'inclina, ému. Conclusion, une simple assiette, une vie changée. Cette histoire nous rappelle que parfois, un simple geste, un regard, un repas offert, peut changer le destin d'une personne. Albert n'avait pas cherché la reconnaissance. Mais c'est en servant les autres sans attendre de retour qu'il a laissé la plus grande empreinte. Et grâce à Élise, cette empreinte continue de grandir, de nourrir, d'éduquer, de sauver.